Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Mickaël89, et je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle vidéo en français, en rapport avec Flight Simulator 2020 et plus directement en rapport avec SimBrief. Car peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà remarqué, mais quand vous allez directement sur le site internet de SimBrief, la page principale, l'interface a changé, la présentation a été revisitée complètement, donc c'est plus moderne, c'est différent, et je me suis dit que c'était intéressant de vous faire une vidéo rapide sur ce nouvelle interface. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous sera utile. Et comme toujours, je tiens à vous remercier profondément pour votre précieux soutien ainsi que vos encouragements. Et j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo va être très rapide comme je vous le disais et très succincte concernant SimBrief. En fait, une fois que vous allez sur votre moteur de recherche et que vous tapez SimBrief, vous allez atterrir directement sur cette interface, ou en tout cas, ici, vous voyez que c'est réparti par onglet, donc le tableau de bord, nouveau vol, éditer un vol, voir le plan de vol, les vols sauvegardés, etc., etc., avec les paramètres. Donc en fait, en haut à droite, pour reprendre un peu l'ordre logique, vous avez le système d'ERAC, en fait, qui... En fait, vous voyez, grâce à ce système, donc le 2301, que vous êtes directement sur le dernier ERAC mis à jour et qui vous permet d'avoir les dernières routes en temps réel. Ensuite, avec votre nom d'utilisateur, si vous voulez rester en mode jour ou en mode nuit, peu importe. Et donc ici, ce qui vous permet de vous déconnecter, si tel est le cas. Donc pour la page du tableau de bord, vous avez ici l'ensemble de l'activité globale, avec le dernier vol que vous avez enregistré, le plan de vol, les avions que vous utilisez de manière générale. Donc on peut constater que c'est le Boeing 737-800 de PMDG, avec le Phoenix, la 310 également, et d'autres avions. Et vous pouvez directement ici rattacher SimBrief à votre compte Navigraph, parce que si vous utilisez Navigraph, vous allez avoir les dernières cartes, le dernier ERAC effectivement, et notamment le 2301 avec le cycle en temps réel. Et donc vous pouvez rattacher Navigraph si vous l'avez. Ce qui est d'autant mieux, puisque ça permet d'avoir une synchronisation avec Navigraph, qui, je le rappelle, est un programme certes payant, mais qui permet d'avoir les dernières actualités et tout ce qu'il faut en matière de carte aéroport, route, ERAC, etc. Ensuite, sur la partie inférieure de l'écran, vous avez en fait dans le détail les vols que vous avez enregistrés et générés. Donc là, j'ai fait quelques tests avant de faire la vidéo, vous voyez en date du jour. Donc c'est vraiment bien représenté et on voit vraiment ici sur l'interface globale que c'est plutôt bien fait. Après, vous avez un onglet sur de l'aide et du support, toujours idéal et pratique quand il y a un souci, une problématique à résoudre. Les logiciels à télécharger, s'il y en a, pour Windows, vous pouvez télécharger le logiciel SimBrief directement ici. Les sites web qui en sont rattachés en partenariat en fait avec SimBrief. Le système que vous pouvez voir directement ici avec des paramètres, donc là c'est plus technique, donc j'ai pas vraiment d'intérêt à vous présenter tout ça parce qu'en plus je n'ai rien touché. Et les récentes mises à jour SimBrief qui ont eu lieu, et vous avez un récap ici, en anglais, de toutes les features, de tous les composants qui ont été ajoutés au fur et à mesure. Ça permet de voir que SimBrief est toujours en activité et ça fait plaisir. Donc pas grand chose à dire sur l'interface, si ce n'est que c'est bien représenté, et vous avez ici un récap global de l'activité générale. Ensuite, nouveau vol. C'est là où c'est la partie la plus intéressante, parce que c'est cette partie-là qu'on utilise, en tout cas moi que j'utilise la plupart du temps pour générer un nouveau plan de vol. Donc en fait, pour vous donner un exemple, avec la map à droite, si je mets par exemple un vol Air France 450, je fais au départ Paris-Orly LFPO pour aller à Nice LFMN. On va choisir par exemple un PMDG 737-800, ça se met à jour, et ensuite on voit que les informations sont pré-remplies, comme la fois précédente, comme la version précédente, pardon. La carte est mise à jour à droite, parfait. Les informations sont rentrées. Le Constadex va être en automatique. On a toutes les cases qui sont remplies, avec la piste de départ, piste d'arrivée, le temps de vol effectif, avec la route que vous pouvez choisir. Donc vous avez le listing à droite, la première, la deuxième, la troisième, etc. Qui se met à jour ici avec la carte. Donc libre à vous de choisir celle qui vous intéresse. Et ensuite vous avez des options sur le panneau, sur la partie inférieure. Donc ça, moi je n'utilisais pas auparavant, donc j'ai pas d'utilité à le réutiliser. Bien vérifier que vous êtes en kilogrammes pour l'unité de mesure, pour l'extra fuel, la partie de l'extra fuel. Et
rien d'autre à signaler en parallèle. Vous pouvez donc générer le plan de vol, ce qu'on va voir dans un instant, le sauvegarder dans vos favoris, le partager, le gommer et refaire un nouveau plan de vol, ou alors clôturer le vol. Donc on va générer le plan de vol. Donc l'interface, vous voyez, change un petit peu par rapport à avant, c'était une barre verte de mémoire, là c'est bleu. Voilà, des détails qui font la différence. Et donc ensuite, on se retrouve sur la page avec le plan de vol généré. Donc le numéro du vol, Air France 450, Paris-Orly-Nice, avec les codes IATA. Ensuite, l'aéroport de dégagement, donc Lyon. Et des informations concernant le plan de vol en lui-même avec l'altitude. On sera donc à un niveau 350, donc 35 000 pieds. Le cost index est de 40, qu'il faudra rentrer sur l'ordinateur de bord du PMDG. La route en nautic miles qui nous dit que c'est 424 nautiques. Et donc ensuite la vélocité du vent avec sa provenance, 0,1 degré 20 nœuds, qui nous dit que c'est un vent du nord sur la partie plan de vol. Et ensuite l'ERAC qui est bien à jour ici, 23,01, conformément à ce qui était indiqué sur la partie supérieure, à l'interface principale. Ensuite, des informations concernant les charges utiles, et donc notamment le carburant, avec les passagers, les cargos, etc. On voit donc que le bloc fuel est ici, ça a un peu changé au niveau de la présentation et des éléments en eux-mêmes. 6816 kg de bloc fuel, on a donc voilà, le payload, enfin les passagers contenus à bord. Et la route, ici, qui va donc falloir rentrer à la main sur l'ordinateur de bord de PMDG. Pas de remarques en particulier. Et ensuite, des informations sur la partie inférieure, qui ne sont pas très utiles selon moi, si ce n'est que vous avez la partie télécharger un plan de vol tout en bas. Voilà les détails. Donc si vous souhaitez en général, si vous avez l'habitude de télécharger vos plans de vol et de les incorporer directement dans le menu carte du monde du simulateur notamment, vous avez ici la ligne Flight Simulator 2020, vous le téléchargez dans votre dossier de téléchargement et vous avez juste à le copier-coller ou à le charger dans le menu carte du monde. Donc ça reste relativement simple et relativement similaire comparé à la version précédente. Donc voilà ce que je voulais vous présenter par rapport à cette page. Rien d'autre à signaler, si ce n'est que l'interface est plutôt fluide, bien représentée, intuitif, et ça reste encore une fois très sympa à utiliser. Ensuite, il y a la partie supérieure avec View PDF. C'est un fichier PDF que ça va l'ouvrir. Et vous avez ici le récap en PDF de votre plan de vol. Donc il y a beaucoup de pages à consulter, mais qui ne sont pas utiles. Si ce n'est que vous avez ici la réserve de carburant notamment. Enfin, il y a voilà, des informations sur ce PDF qui sont peut-être plus lisibles que sur l'autre. Donc c'est cette partie-là. Télécharger le plan de vol. Et ensuite les autres parties que je n'ai pas regardées. Et ici sur la carte, vous pouvez zoomer, dézoomer comme bon vous semble avec la molette de la souris. Idem avec les boutons. Enfin voilà, ça reste vraiment très simple et très pratique. Très pratique. Voilà, donc une fois que vous avez fait, en fait, vous voyez la suite logique. Vous avez fait donc générer le nouveau plan de vol. Ça apparaît ici dans voir le nouveau plan de vol, donc c'est logique, c'est venu directement ici. Et ensuite sur les plans de vol qui sont sauvegardés, vous avez tout ici. Vous pouvez même en montrer davantage. Airframe, donc ça c'est un nouveau profil que j'avais inséré pour la 330-900 Neo gratuit. Vous savez qui était dispo sur Flight Sim 2. Bon, je ne l'ai pas réutilisé. D'ailleurs, je vais pouvoir le supprimer. Et ici, vous avez tout ce qui est météo et NOTAM. Donc en fait, tout ce qui correspond, les NOTAM, vous savez, aux infrastructures, aux installations des aéroports, etc. S'il y a des messages à noter, s'il y a des obstacles qui sont présents sur le terrain, etc. Donc c'est là que vous allez avoir toutes les infos. Mais je n'utilise pas cette partie-là. En fait, pour la météo, j'utilise directement soit une application en parallèle, ou alors sinon, quand c'est le Phoenix, pour l'Airbus, vous avez sur la tablette un système qui vous permet, en tout cas un outil qui vous permet d'avoir les métards, des informations météo, etc. Et voilà, donc ensuite donc là vous avez un guide d'utilisateur si jamais vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire. Et donc là ici vous avez des informations concernant mon compte, voilà, avec le nom de ma chaîne Simbrief. Et ensuite les racks qui est actif, on voit que c'est le dernier en date. Et donc quelques informations utiles. Voilà. Donc c'était relativement rapide.
Selon moi, c'est très bien parce que SimBrief est toujours gratuit, dispo, il y a rarement des bugs ou des mises à jour intempestives qui bloquent le logiciel, donc ça reste un logiciel relativement ouvert tout le temps et qui est très pratique, qui est super sympa, qui est innovant et qui nous suit depuis le départ, donc vraiment bravo aux développeurs. Et d'ailleurs, on voit en temps réel la date du jour avec leur UTC, leur universel. Enfin voilà, c'est vraiment un logiciel connecté qui, pour moi, a tous les mérites et est vraiment génial. Donc je vous invite à consulter de vous-même cette nouvelle page, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à me dire si ça vous plaît. Et si vous avez des questions, je suis là pour vous aider avec grand plaisir. Donc d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Prenez soin de vous, je vous souhaite de très bons vols sur FS 2020, et puis je vous dis à très bientôt tout le monde. A plus, ciao.